Dis-moi, Janbin, qu'est-ce qui se passe avec mon ordi? La RAM est mal fixée, mais je peux m'en occuper. Salut, Salut. maman. Là, aidez-moi. Et que tes haricots verts, je vais faire des nouilles. D'accord. Maman, tu rentres tard? Je partageais l'évangile avec Tante Wang et je l'ai aidé à certaines tâches. Eh, où est papa? Dans ta chambre. Ah, Il était pas content quand il est revenu de sa réunion. Vi, tu as été à des réunions? oui. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Il faut que tu arrêtes avec ce truc de Dieu. On a eu une réunion municipale, aujourd'hui, à propos des enquêtes sur les religieux. Surtout vous autres, ceux qui croient en Dieu Tout-Puissant, vous êtes les principales cibles du gouvernement. Et il va y avoir beaucoup d'autres arrestations. Que deviendra notre famille sans toi si on t'arrête? Oui, maman. La mère de mon ami a été arrêtée parce qu'elle était croyante. Et ni l'argent ni les relations ne permettent de la faire sortir. Le parti s'en prend durement à la religion. Fais ça en secret, mais tu ne peux pas continuer à aller à des réunions. Janbin, comment pourrais-je être croyante sans réunion? Est-ce même avoir la foi? Je vous l'ai répété tant de fois. Notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, est venu exprimant des vérités pour nous sauver du péché. C'est une opportunité unique. Si on ne l'accepte pas, par peur d'être arrêté, on perdra cette chance et on mourra dans les catastrophes. Vous n'êtes pas obligé de croire, mais ne vous mettez pas sur mon chemin. Pas sur ton chemin? Tu prêches et assistes à des réunions tous les jours. Qui sait quand tu vas être suivi et arrêté? Je serai prudente. À quoi bon? Le parti a des yeux partout. Tu peux les éviter? Les gens sont tous obligés de surveiller leurs voisins et de signaler quiconque va à des réunions. Sinon, ils ont aussi des ennuis. Maman, ta foi est vraiment trop dangereuse. Écoute, papa, et renonce-y. Oui, maman. Tout le monde sait que tu es chrétienne. Si tu vas en prison, je perdrai mon emploi de chef de village. Et cela ruinera la réputation de la famille. Comment nos fils trouveront des épouses? Comment on s'en sortira? C'est vrai, maman. Si tu vas en prison, notre famille sera fichue. Il faut que tu penses aussi à nous. Mais les catastrophes sont là. Vous serez fichus si vous ne vous convertissez pas, Janbin. Vous refusez de m'écouter et vous suivez le parti dans sa conduite malfaisante, voulant m'arrêter. C'est un péché. Il y a des conséquences. Maman! Je vous le dis. Je suis ferme dans ma foi et vous ne pouvez pas m'en empêcher. Tu sais, tu es vraiment... Allô, secrétaire Liu? Oui, j'arrive tout de suite. Il faut que Yu Zhongmin prenne ça plus au sérieux. Ne vous inquiétez pas, directeur. Asseyez-vous. Bonjour, directeur Wang. Asseyez-vous. Merci. Secrétaire Liu, il se passe quelque chose? Qu'est-ce que vous croyez? Tout le monde sait que votre femme suit Dieu Tout-Puissant. La police est venue dernièrement, à 2 reprises pour vérifier ça. Ils nous demandent de nous en occuper. Si elle continue, elle va se faire arrêter. Cela va finir par causer la perte de votre famille. Vous devez faire en sorte qu'elle y renonce tout de suite. Secrétaire Liu, je ne sais plus quoi faire. Je l'ai frappé, je lui ai crié dessus, j'ai même cassé son vélo pour l'empêcher d'aller aux réunions. Je suis à bout de nerfs. Mais il n'y a rien à faire pour qu'elle renonce. J'ai les mains liées. Vous savez que l'Église de Dieu Tout-Puissant est une cible majeure à l'échelle nationale. Votre femme est une criminelle, recherchée au niveau national. Les policiers l'ont fichée. Pour eux, elle est une priorité. Songez-y. Pouvez-vous continuer à être le chef de village avec une criminelle chez vous? Et l'avenir de vos enfants? Il a raison. Une personne croit en Dieu Tout-Puissant et toute la famille en souffre. Si vous ne pouvez pas la raisonner,
il va y avoir des problèmes. Si elle est arrêtée, on ne pourra rien pour vous. Encore une réunion? Peux-tu juste me laisser tranquille? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Pour la dernière fois, tu veux Dieu ou ta famille? Maman, renonce. Vous avez beau insister, je vous le dis. Je suis résolue dans ma foi, jusqu'au bout. Je savais que tu n'allais pas entendre raison. Maintenant, je vois ce que tu es. Tu es dingue. Tu es complètement folle. Je vais t'envoyer dans un asile, là où on pourra te soigner. Allons-y. Qu'est-ce que Maman, tu fais? c'est pour ton bien. Lâche-moi, arrête! Dehors. Lâchez-moi! M'amener ici, vous avez perdu la raison? Les croyants se font arrêter partout. Mais tu n'arrêtes pas. Tu ne veux rien entendre. C'est toi qui es timbré. Si seulement tu m'avais écouté, tu crois qu'on en serait là? Yo Zongmin! Tu es complètement cinglé! Le parti t'a fait un lavage de cerveau! Tu ne peux pas me dissuader de garder ma foi, alors tu m'emmènes dans un hôpital psychiatrique! On va bien voir ce que dira le médecin. Allez, viens! Arrête! Ça fait mal! Entrez. Lâche-moi! Ici! Docteur Wang. Lâche-moi! La voilà. Assieds-toi. Lâche-moi! Bien, voyons ça. Voyons quoi? Je n'ai aucun problème. Docteur Wang, regardez. Elle prêche et va à des réunions tous les jours. Quoi que je lui dise, je pense que c'est un trouble mental. Oui, on dirait bien que c'est le cas. Mais qu'est-ce qui peut vous faire dire ça? Je suis saine d'esprit. Je crois en Dieu. Alors il m'opprime. Il m'amène ici pour que j'arrête de croire en Dieu. Prêcher et aller à des réunions tout le temps, ça indique un trouble psychiatrique. Prenons-lui son pouls. Très bien. Lâchez-moi! Arrêtez! Nous, les croyants, c'est nous qui avons la tête sur les épaules. Les incroyants et ceux qui luttent contre Dieu sont déraisonnables. Ce sont eux qui ont des problèmes. La plupart des Occidentaux croient en Dieu. Et la loi les protège. En Chine, non seulement la loi ne nous protège pas, mais nous sommes persécutés et arrêtés, traités comme des fous. Dans un tel pays, c'est le gouvernement qui est fou. Ceux qui perdent toute conscience et toute raison, ce sont eux qui ont un problème mental. Où est Dieu? Qui l'a vu? Vous ne l'avez pas vu, mais vous affirmez qu'il est là. Vous persistez dans cette croyance, c'est une maladie mentale. Il faut lui faire un traitement hospitalier pour la stase sanguine. D'accord. Occupez-vous de la procédure d'admission. Merci, Docteur Wang. Ça n'est pas du tout professionnel. Vous... Mais lâchez-moi! Allons-y. Voyez avec un aide-soignant s'il vous faut quoi que ce soit. Docteur Wang, elle est maintenant entre vos mains. Très bien. Yu Zongmin, es-tu seulement humain? Tu as peur d'être impliqué, mais tu m'amènes ici. Est-ce qu'on est encore une famille? Quel genre de mensonge du Parti communiste as-tu gobé? Tu vois, tout ça c'est pour ton propre bien. Sinon tu vas être arrêté et condamné à une lourde peine. Maman, on ne sait pas non plus quoi faire. Reste ici quelques jours. Vous êtes mon mari et vous, mes fils. Je vais très bien, je suis parfaitement saine d'esprit, mais vous persistez à m'amener dans un hôpital psychiatrique. Vous êtes totalement sans cœur. Vous êtes pire que des animaux. Tiens-toi bien ici. S'il vous plaît, surveillez-la de près. On va s'en occuper. Très bien, alors on peut partir. Maman, on viendra te voir dans quelques jours. Jiandong! Jiandong! Arrêtez! Lâchez-moi! Arrêtez-la! Zongmin, reviens! Vous croyez aller où comme ça? Lâchez-moi. Par ici. Venez Restez ici. calme, laissez-moi. Par ici. Venez, asseyez-vous. Amenez-la dans Ne le bougez service pas. plus tard. D'accord, docteur Wang.
navigation sur les mers dépend du barreur. La vie et la croissance dépendent du soleil. C'est le mien. Qu'est-ce que vous faites? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Ah, mais lâchez-moi. Je vais la tuer. Arrêtez, lâchez-moi. Gauche, droite, gauche, droite. Oh Dieu, je ne sais pas ce qu'il va se passer ici. S'il te plaît, reste avec moi. Protège-moi et guide-moi. Arrêtez! Lâchez-moi! Plaquez-le. Je ne veux pas de ces médicaments! Ouvrez la bouche! Ouvrez! Ouvrez-lui la bouche! On va le mater. Non! Ah, je ne veux pas de piqûre! Je ne veux pas de piqûre! Taisez-vous. Laissez-moi tranquille! Tenez-vous tranquille. Mais non, je n'en veux pas! Arrêtez! Liaisen, médicaments. Je vais très bien. Je ne prendrai pas ça. Ceux qui protestent le plus sont encore plus malades que les autres. Prenez ça tout de suite. Vous me traitez comme si j'étais folle et m'obligez à prendre des médicaments. C'est vraiment abusif. La croyance signifie que vous avez un trouble mental. Toute cette évangélisation, c'est même plus grave qu'une maladie mentale. Comment pouvez-vous guérir sans prendre de médicaments? Vous iriez bien si vous croyiez seulement en la science. Le parti dit qu'il n'y a pas de Dieu et nous traite tous de fous, nous les croyants. C'est de la calomnie, un mensonge. Il y a encore plus d'étrangers qui croient en Dieu. Sont-ils vraiment tous fous? Me faire interner en psychiatrie parce que j'ai la foi est contraire à la loi. Comme médecin, vous avez perdu votre moralité, votre conscience. Vous faites du mal à d'honnêtes gens. Il faudra en rendre compte. Je vais bien. Vous me forcez à subir un traitement psychiatrique. C'est donc vous les malades. Liaisen, ce sont vos proches qui vous ont amené ici. Il en est de ma responsabilité de vous soigner. Ne m'en blâmez pas. Adressez-vous à vos proches. Docteur Wang, ils m'ont littéralement forcé à venir ici. Mais en tant que médecin, vous me soignez arbitrairement comme une malade mentale sans aucun examen. Si vous me l'imposez, c'est contraire à la loi. Je porterai plainte contre vous et je ne renoncerai pas. Ne vous avisez pas de me menacer. En tant que médecin, je peux voir que vous tous, les croyants, êtes un peu toqués, qu'il vous faut un traitement. Le gouvernement ne me tiendra pas pour responsable, même si vous finissez par perdre la raison. Parce que le parti vous déteste plus que tout et vous le savez. Écoutez-moi et prenez vos médicaments. Non, docteur, je vais très bien. Pourquoi voulez-vous me forcer? Pour quelle raison? Vous n'avez aucune éthique professionnelle? Ça suffit. Prenez ça. Vous voulez qu'on vous attache pour vous forcer? Dépêchez-vous. Vous allez les prendre, oui ou non? Ouvrez. Ouvrez la bouche. C'est mieux. 3 fois par jour, suivez la prescription. Qu'est-ce que vous faites? J'ai pas besoin d'une perfusion. Vous en avez besoin. Il vous faut la perfusion et les comprimés. Vous serez rétabli plus vite. Je vais bien. Pourquoi une perfusion? Est-ce que vous essayez de me tuer? Ici. Non, je ne veux pas. Alors, on va vous endormir. Gardez un œil sur elle.
Avec ces médicaments et ces perfusions, est-ce qu'ils ne vont pas me faire perdre la raison? Oh Dieu, veille sur moi. Ne crains pas, le Dieu Tout-Puissant des armées sera sûrement avec toi. Il vous soutient et il est votre bouclier. La foi est comme un pont à tronc d'arbre unique. Cramponne-toi à la vie et tu tomberas. Mais sois prêt à mourir et tu traverseras d'un pas assuré. Si les hommes nourrissent des pensées timides et craintives, c'est parce que Satan les a dupés. Craignant que nous traversions le pont de la foi pour entrer en Dieu. Docteur Wong, pourriez-vous me dire quand ma sœur pourra-t-elle sortir? Elle est encore un peu instable et a besoin de plus de traitement. Lee Aizen, vous avez jeté ce comprimé dans les toilettes. Comment pensez-vous vous rétablir sans traitement? Je n'ai aucun souci. Vous croyez pas que m'imposer ça tous les jours, ça me fait du mal? Votre croyance est le signe que vous avez une maladie mentale qu'il faut soigner. Prenez vos médicaments. Sinon, on appellera un aide-soignant. Allez! Il grimpe aux arbres à nouveau. Faites-le descendre. Vous allez vous faire tuer. Mettez-le à l'arrière. Non mais... laissez-moi. Lâchez-moi. Ah, non. Ouvrez la bouche. Nous y voilà. Vous rentrerez plus vite chez vous si vous coopérez. Autrement, vous n'irez nulle part. Excusez-moi. Asseyez-vous. Merci. Vous semblez aller très bien. Comment avez-vous atterri ici? Comme je crois en Dieu, mon mari a eu peur que le parti m'emprisonne et que toute la famille ait des ennuis. Hein? Alors il a dit que j'étais malade mentalement et m'a amenée ici. Quoi? On vous a emmené en psychiatrie juste parce que vous êtes croyante? Je n'ai jamais entendu une chose pareille. Avec le Parti communiste au pouvoir, il arrive toutes sortes de choses étranges. Forcer chaque jour à prendre des médicaments. Et s'il me rendait vraiment folle? Je ne serais plus que l'ombre de moi-même. Alors comment pourrais-je suivre Dieu?
La force vitale de Dieu peut prévaloir sur toute puissance. De surcroît, elle dépasse tout pouvoir. Sa vie est éternelle. Sa puissance extraordinaire. Et sa force vitale ne peut pas être engloutie par une créature ou une force ennemie, quelle qu'elle soit. La force vitale de Dieu existe et brille de son grand éclat, quel que soit le temps ou le lieu. Le ciel et la terre ont beau subir de grands changements, la vie de Dieu est à jamais la même. Toutes les choses passeront, peut-être, mais la vie de Dieu demeurera encore. Car Dieu est la source de l'existence de toutes choses et la racine de leur existence. La vie de l'homme provient de Dieu. Le ciel existe grâce à Dieu. Et l'existence de la terre provient de la puissance de la vie de Dieu. Aucun objet qui possède la vitalité ne peut transcender la souveraineté de Dieu. Et aucune chose, aussi vigoureuse qu'elle soit, ne peut éviter le domaine de l'autorité de Dieu. De cette façon, qui que l'on soit, chacun doit se soumettre à la domination de Dieu. Tout le monde doit vivre sous le commandement de Dieu. Et personne ne peut échapper à ses mains. Ces démons me tourmentent jour après jour, me forçant à prendre des médicaments. Ils veulent me faire perdre la raison. Oh Dieu, s'il te plaît, reste avec moi et veille sur moi. Sauve-moi de l'affliction de Satan. Infirmière, je ne peux plus prendre ça. Mon cœur bat la chamade. Il va sortir de ma poitrine. J'allais bien, c'est vous autres qui me rendez malade. Arrêtez cette perfusion. Non, il faut que vous ayez toute la dose. Hé, stop! Vous ne pouvez pas l'enlever vous-même. Que se passe-t-il? Elle a arraché l'intraveineuse et ne veut plus de perfusion. Ces drogues que vous me donnez, elles font battre mon cœur trop vite et je me sens mal. Je ne peux plus manger ni dormir. Votre traitement me rend malade. Je ne peux plus prendre ces médicaments. Ça prouve seulement que vous n'allez pas bien et que vous en avez besoin. Vous irez encore plus mal. Vous ne voulez pas arrêter de me droguer alors que ça m'a déjà rendu malade? Vous essayez de me tuer? Vous dites des bêtises. C'est pour vous aider. Vous vous sentirez mieux quand vous cesserez de croire en Dieu. Vous êtes toujours religieuse, donc malade mentalement. Il vous faut ce traitement. Vous me faites du mal. Je ne prendrai plus vos médicaments. Si. Il faut les prendre. C'est vous le médecin ou c'est moi? Vous traitez une personne saine comme une folle et me forcez à prendre des drogues au hasard? Vous vous fichez de ma santé.
C'est un véritable crime. Si votre traitement me tue, vous en serez légalement responsable. Vous... Fais un flacon de moi et surveille-la. Maman. Là, donne-moi ça. Ça va. Tranquille. Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est vous qui m'avez fait ça. Je suis tout à fait saine d'esprit et en bonne santé. Mais vous m'avez mise de force en psychiatrie et il me force à prendre des drogues. C'est terrible. Ce traitement va me rendre folle. Ça te rend heureux? Hein? Tu n'auras pas de repos tant que ça ne m'aura pas tué, c'est ça? Maman, je n'aurais jamais pensé qu'il arriverait ça. Je pensais qu'on te donnerait juste des tranquillisants, qui ne te feraient aucun mal, que tu pourrais récupérer. Je n'aurais jamais pensé qu'on te droguerait comme ça. C'est vraiment horrible. Maman. Oh, Jianbin. Je n'aurais jamais imaginé que ton père m'enverrait ici, juste pour ne pas perdre son emploi. Jiandong et toi ne discernez pas non plus le bien et le mal. Vous n'avez pas été mieux. J'en ai le cœur complètement brisé. Maman, ne pleure pas. J'ai eu tort. Je vais aller parler à papa. Et je te ferai sortir d'ici. Maman. Papa, maman n'avait aucun problème. Mais maintenant, elle a des troubles cardiaques. Elle ne peut ni dormir, ni manger. Si ça continue, elle va vraiment devenir folle. Et imagine qu'il lui arrive quelque chose. Tu crois que c'est ça que je veux? J'ai les mains complètement liées. Mieux vaut être en psychiatrie qu'en prison, dans une cellule. Si elle n'arrête pas de prêcher, c'est que quelque chose ne va pas chez elle. C'est une maladie mentale qu'il faut soigner très vite. Papa, elle risque de perdre réellement la raison si on la torture encore. Tu ne crois pas que sa vie serait fichue? Papa, ce serait terrible de lui faire ça. Tu ne crois pas? À coup sûr, tu serais méprisé socialement. Il a raison. Si maman perd vraiment la raison, ce sera une erreur terrible. C'est nous qui l'y avons mise de force. On a imposé un traitement psychiatrique à une personne saine d'esprit. Tout le monde sera au courant, papa. Ça suffit. Elle est fichée par la police. Si on la fait sortir maintenant, elle continuera à prêcher. Et elle pourrait être arrêtée à tout moment. Alors je serais viré. Et qu'est-ce que deviendrait notre famille? Papa! Tu t'occupes de ta sœur depuis quelque temps. Oui, depuis 2 ou 3 mois. Parfois, elle est lucide et bien, parfois non. Je suis très inquiète. Ces choses prennent du temps. Vous discutez? Ouais, asseyez-vous. Merci. Est-ce que votre sœur va mieux ces derniers temps? Toujours pareil. Comment en est-elle arrivée là? Elle était obsédée par l'idée de devenir riche et voulait apprendre à investir. Et on l'a dépouillée de tout son argent.
Ça a été un coup terrible et voilà comment elle a fini. Ah. Elle voulait trop et n'a pas accepté son sort. Ce n'est pas bien. C'est vrai. Dans la vie, la richesse, la pauvreté, la vie, la mort, la chance, la malchance, tout est prédéterminé. Oui. Comme on dit, le destin de l'homme est décidé par le ciel. Exact. On ne peut pas contrôler son propre destin. Il est régi par Dieu. Comprendre ça et suivre la volonté du ciel nous met sur une meilleure voie, sans trop de souffrance. Ne vous inquiétez pas, directeur. Avoir la foi et vénérer Dieu est la seule voie vers une bonne destinée. Lee Eisen? Vous prêchez ici? Je crois qu'il faut augmenter votre dose. Retournez dans votre chambre. Pour votre bonheur et celui de vos proches, chérissez la vie et évitez les sectes. Lee Eisen, je pense que maintenant vous devez vous rendre compte que Dieu Tout-Puissant en qui vous croyez est une personne ordinaire. Vous voyez, le parti sait tout sur lui depuis longtemps. Il est né dans un foyer ouvrier, avec des parents et une fratrie. Il ne diffère en rien d'une personne ordinaire. Comment pouvez-vous croire en quelqu'un qui est clairement humain comme s'il était Dieu? N'est-ce pas ridicule? N'est-ce pas un trouble psychique? Vous devez vous réveiller. Dire qu'il est une personne ordinaire est complètement faux. Il a l'air d'une personne ordinaire. Mais il a exprimé tellement de vérité. Il est Dieu dans la chair. Et le livre « La parole apparaît dans la chair » en est la preuve. Sans l'esprit de Dieu en lui, réalisé dans la chair, comment pourrait-il exprimer toutes ces vérités? Parmi plus de 7 milliards de gens dans le monde, qui peut exprimer la vérité? Pas une seule personnalité célèbre ou admirable ne le peut. Seul Dieu Tout-Puissant peut le faire et sauver l'humanité. Tant de gens dans le monde entier se tournent vers le vrai chemin et acceptent Dieu Tout-Puissant. Comment expliquez-vous cela? Le Seigneur Jésus est venu il y a 2000 ans et a été considéré par les autorités romaines et la religion juive comme une personne ordinaire. Mais cette personne ordinaire a exprimé des vérités et a été crucifiée, achevant l'œuvre de rédemption de Dieu. L'évangile du Seigneur Jésus a atteint chaque coin de l'univers. Et il y a des chrétiens dans le monde entier. Oseriez-vous le définir comme un homme ordinaire? Il en est de même pour Dieu Tout-Puissant. Il est Dieu dans la chair, venu exprimer des vérités et sauver l'humanité. Vous autres, les athées, ne croyez que ce que vous voyez. Mais en tant que croyants, nous écoutons la voix de Dieu. Et notre foi se fonde sur les vérités qu'il exprime. Nous croyons en Dieu avec une vraie foi. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Directeur Hu, si vous voulez comprendre ce Dieu en lequel je crois, vous pouvez lire les paroles de Dieu Tout-Puissant. Dans le livre, la parole apparaît dans la chair. Alors vous saurez pourquoi je crois en lui. Ça suffit. Vous osez me prêcher l'Évangile. Nous vous soignons et vous aidons à corriger vos pensées. Pourquoi donc, à votre avis? C'est non seulement pour que vous renonciez à votre foi, mais pour que vous ayez une vie normale. Il faut coopérer dans votre traitement pour que vous puissiez sortir plus tôt. Ça ne peut que vous aider. Pendant des milliers d'années, ce pays a été une terre d'ordures. Il est insupportablement sale, la misère abonde. Les fantômes pullulent partout, trichant et trompant, portant des accusations sans fondement, étant impitoyables et vicieux.
piétinant cette ville fantôme et la laissant joncher de cadavres. L'odeur de la pourriture imprègne l'air et couvre le pays qui est fortement gardé. Qui peut voir le monde au-delà des cieux? Dans une société de ténèbres comme celle-là, où les démons sont impitoyables et inhumains, comment le roi des démons qui tue les gens sans sourciller pourrait-il tolérer l'existence d'un Dieu qui est beau, bon et saint? Comment pourrait-il applaudir et acclamer l'arrivée de Dieu? Ces laquais. Ils rendent la gentillesse avec la haine. Il y a longtemps qu'ils se sont mis à traiter Dieu en ennemi. Ils abusent Dieu, ils sont sauvages à l'extrême, ils n'ont pas la moindre considération pour Dieu. Ils saccagent et pillent, ils ont perdu toute conscience, ils vont à l'encontre de toute conscience. Et ils tentent l'innocent jusqu'à l'insanité. Ancêtres des anciens, leaders bien-aimés, ils s'opposent tous à Dieu. Leur ingérence a tout laissé sous le ciel dans un état de ténèbres et de chaos. Liberté de religion, les droits et intérêts légitimes des citoyens. Tout cela n'est qu'une ruse pour camoufler le péché. Ces démons m'ont enfermé dans un asile psychiatrique. Et ils veulent m'amener à renier Dieu. C'est si mal. Ils ne peuvent pas me contraindre, et je ne pourrai jamais céder. J'ai réfléchi à l'idée de croire en Dieu. Tout le monde a besoin de se fier à quelque chose dans la vie. Mais il y a tant de dieux différents. En lequel devrais-je croire? Oui, comment savoir lequel? En effet. Je peux vous expliquer. Si vous voulez avoir la foi, l'important est de trouver le vrai Dieu. Ah. Il y a beaucoup de faux dieux, mais un seul est vrai. Lui seul peut régner sur tout et avoir son mot à dire sur notre destin. Lui seul peut sauver l'humanité. Croire en lui est le seul moyen d'avoir une bonne fin. Si votre foi est erronée et que vous croyez en un faux Dieu, ça n'aboutira à rien. Vous ne serez pas sauvés, vous serez seulement blessés par ce faux Dieu. Vous avez raison. Oui. Il faudrait croire au vrai Dieu. Mais lequel est le vrai Dieu et peut dominer le destin des hommes? Oui. Pour savoir lequel est réel, nous devons d'abord déterminer qui a créé les cieux, la terre, toutes les choses et les êtres humains. Le seul, l'unique vrai Dieu est celui qui a créé tout cela. Il est celui qui seul peut dominer nos destinées et celui en qui nous devons avoir foi et que nous devons adorer. Ceux qui prétendent être Dieu, comme l'empereur de Jade, Guanyin ou encore Bouddha, n'ont pas pu tout créer ni dominer les destins des gens. Ce sont à coup sûr de faux dieux. La foi en eux est vaine. Oh, je comprends mieux. Alors comment sait-on quel Dieu a créé toutes ces choses? Oui. C'est une bonne question. Il faut lire les paroles de Dieu pour savoir. Quelle est la toute première phrase que l'on trouve dans la Bible? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le témoignage de Dieu. Un faux Dieu oserait-il prétendre avoir créé le ciel et la terre? Prétendrait-il avoir créé l'humanité? Il n'oserait pas. C'est ainsi qu'on peut dire lequel est le vrai Dieu et lesquels sont les faux. Jetez un œil à la Bible et aux paroles de Dieu Tout-Puissant. Les mystères de la façon dont Dieu a créé toutes choses et dont il domine la destinée des hommes sont tous enregistrés et révélés dedans. Vraiment? Cela nous montre lequel est l'unique vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Créateur. C'est la preuve pour distinguer le vrai Dieu des faux. Ah. Notre foi doit se fonder sur les paroles de Dieu, sur les vérités qu'il exprime, afin que l'on ne s'égare pas. Ma foi en Dieu Tout-Puissant est fondée sur toutes les vérités qu'il exprime. Le vrai Dieu peut exprimer la vérité, pas les faux. Les faux dieux ne peuvent que montrer des signes et des miracles et faire des petites choses pour les gens. Donc les faux dieux trompent les gens, mais ne peuvent pas nous sauver. Ouais. Cela m'aide à comprendre un peu mieux.
La foi n'est pas une chose simple. Il faut savoir que le Messie vient dans les derniers jours. Il est le Sauveur Christ qui apparaît à l'humanité et accomplit une œuvre. Dans les derniers jours, Dieu exprime des vérités, accomplissant l'œuvre du jugement pour sauver entièrement les hommes. C'était prophétisé dans la Bible. Maintenant, Dieu Tout-Puissant est venu dans les derniers jours et a exprimé beaucoup de vérités et révélé tous les mystères de la Bible. Il s'agit là de l'œuvre et l'apparition de Dieu dans la chair. Toutes ces paroles sont la vérité et elles sont incroyablement riches, révélant la vérité de la corruption de l'humanité par Satan et clarifiant les vérités qu'il faut apprendre et le chemin qu'il faut suivre. Ces paroles sont toutes très concrètes et facilement compréhensibles pour quiconque a un cœur et un esprit. Le fondement de la foi, c'est apprendre beaucoup de vérités. C'est le seul moyen d'être libéré du péché et de vivre une ressemblance humaine. Connaître la vérité est le plus important dans la foi. Ce dont il faut le plus se garder, c'est de croire en de faux dieux. Ils incarnent les mauvais esprits et combattent le vrai Dieu. Peu importe combien de signes et de miracles ils montrent, ils ne peuvent pas exprimer la vérité ni sauver les gens de l'influence de Satan. À la fin, tous ces faux dieux et mauvais esprits seront détruits par le vrai Dieu, et tous ceux qui croyaient en eux seront punis et anéantis. Ce n'est pas une mince affaire. Alors c'est comme ça. Oui. N'oubliez pas, il n'y a qu'un vrai Dieu. Et Dieu incarné est le Sauveur. Il n'y a qu'un seul Sauveur, et c'est Dieu Tout-Puissant. Le reste, ce ne sont que faux dieux et mauvais esprits. Si vous croyez au vrai Dieu, vous avez l'espoir d'être sauvé. Sans votre explication, je serais restée dans l'obscurité. Je vénérais donc un faux Dieu. Quelle perte de temps. En effet. Si l'on n'est pas sauvé, cette foi est vaine. C'est vrai. C'est vrai. Aizen, nous voulons, nous aussi, suivre le vrai Dieu. Oui. Mais que doit-on faire? Où faut-il aller? Comment? Où devons-nous aller? Où? Dites-nous. S'il vous plaît. Vous devez croire dans votre cœur. Inutile de suivre des règles ou des rites religieux. Il s'agit principalement de mettre votre cœur à lire les paroles de Dieu Tout-Puissant. Si vous pouvez entendre la voix de Dieu dans les paroles de Dieu Tout-Puissant, constatez qu'elles sont la vérité et que vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez, vous pouvez rejoindre l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ensuite, en lisant les paroles de Dieu et en échangeant avec les autres sur la vérité, vous vivez la vie d'Église. Magnifique. Avoir la foi est aussi simple, il n'y a pas de processus compliqué. Alors c'est ça la foi? Oui, c'est ça. Laissez-moi vous lire 2 passages de ces paroles pour voir ce que vous en pensez. Très bien. Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin durable et éternel de la vérité. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtient la vie. Et elle est le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par Christ des derniers jours, alors tu n'obtiendras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux. J'aimerais aussi lire un passage. Oui, bien sûr, celui-là. D'accord. Le chemin de la vie n'est pas quelque chose que n'importe qui peut posséder. Il n'est pas non plus quelque chose que n'importe qui peut atteindre facilement. C'est parce que la vie ne peut venir que de Dieu. En d'autres termes, seul Dieu lui-même possède l'essence de la vie. Et seul Dieu lui-même a le chemin de vie. Et ainsi, seul Dieu est la source de la vie et la source intarissable de l'eau vive de vie. Depuis qu'il a créé le monde, Dieu a fait beaucoup de travail impliquant la vitalité de la vie, a fait beaucoup de travail qui apporte la vie à l'homme et a payé le prix fort pour que l'homme acquiert la vie. C'est parce que Dieu lui-même est la vie éternelle et Dieu est le chemin par lequel l'homme est ressuscité. Dieu n'est jamais absent du cœur de l'homme et il vit parmi les hommes en tout temps.
Il est resté la force motrice de la vie de l'homme, l'origine de l'existence de l'homme, et un gisement riche pour l'existence de l'homme après sa naissance. Il fait renaître l'homme et lui permet de vivre obstinément dans chacun de ses rôles. Grâce à sa puissance et à sa force vitale inextinguible, l'homme a vécu de génération en génération, au cours desquelles la puissance de la vie de Dieu a été le pilier de l'existence de l'homme, et pour laquelle Dieu a payé un prix qu'aucun homme ordinaire n'a jamais payé. La force vitale de Dieu peut prévaloir sur toute puissance. En outre, elle dépasse tout pouvoir. Sa vie est éternelle, sa puissance extraordinaire, et sa force vitale ne peut pas être engloutie par une créature ou une force ennemie, quelle qu'elle soit. Amen. Oui, c'est merveilleux. Ça l'est. Je n'ai jamais rien entendu de tel. Les paroles de Dieu sont la vérité, et elles peuvent nous donner la foi et la force. Songez que c'est ma famille, trompée par le Parti communiste, qui m'a envoyée dans cet hôpital psychiatrique, où les médecins me forcent tous les jours à prendre des médicaments. J'étais en parfaite santé, mais ça va de mal en pis. Je m'affaiblis, et j'ai des problèmes cardiaques, des vertiges, des nausées, et je ne peux pas dormir. Je suis vraiment stressée. Et j'ai aussi eu peur. Les médecins m'ont donné ces médicaments pour m'écraser. Et ça pourrait facilement me faire perdre la tête. Oui, c'est vraiment immoral. En effet. Et vous savez toutes les deux, ce qui arrive à une personne en bonne santé qui prend n'importe quel médicament. Oui. Pourquoi les médecins peuvent-ils être aussi cruels envers quelqu'un qui croit en Dieu? C'est horrible. En effet. Heureusement, je crois au vrai Dieu. Alors j'ai prié Dieu tous les jours, lui demandant sa protection. Dieu soit loué. Ça fait déjà 1 mois qu'on me garde enfermée ici. Et ces médicaments n'ont pas réellement nui à ma santé mentale. C'est parce que je suis sous la protection du vrai Dieu. Oui. C'est vraiment la protection de Dieu. 1 mois entier ici. Qui pourrait supporter toute cette médication? C'est vrai. Je vous trouve parfaitement saine d'esprit. Vous avez partagé l'évangile et lu les paroles de Dieu pour nous, et tout ce que vous dites est clair. Oui. Vous croyez vraiment au vrai Dieu. Je devrais le faire aussi. Dieu soit loué. Votre Dieu est formidable. C'est magnifique d'avoir foi dans le vrai Dieu. Lui seul peut nous protéger. Oui. Le monde est si mauvais. Le parti vous arrête, vous les croyants, parce que vous avez la foi. Et il vous torture pour vous faire perdre la raison. Oui. Je n'aurais jamais pu l'imaginer. Savoir que ça se produit en Chine m'a vraiment ouvert les yeux. Moi aussi. Dieu soit loué. Alors, avoir la Lee foi... Aizen, vous prêchez encore. Je vais devoir augmenter votre dose. Et vous deux, comment pouvez-vous écouter le délire d'une malade mentale? Bon, sortez d'ici. Allons-y. D'accord. À bientôt. Cette médication remet aux autres patients les idées en place. Pourquoi ça ne fonctionne pas sur elle? C'est vraiment étrange. Et si elle avait la protection divine? Il n'y a pas d'autre explication. Cela fait maintenant 1 mois que nous soignons Lee Aizen. Elle ne renonce pas à sa foi. Et en plus, elle prêche. C'est une maladie mentale. Et elle est trop enracinée. On ne peut rien faire. Il faut que vous la rameniez à la maison. Si elle reste ici, elle gênera notre travail. Prenez des médicaments et ramenez-la. D'accord. Que je sois sortie de là, c'est le salut de Dieu Tout-Puissant pour moi. Sans la protection de Dieu, je sais que j'aurais perdu la raison là-bas.
J'ai vu le pouvoir de Dieu et ses miracles en moi. Merci Dieu Tout-Puissant. Dans ce monde, Dieu seul m'aime, et il est mon seul rocher. Peu importe le type d'oppression ou d'épreuve que je devrais affronter, je suivrai Dieu et lui porterai témoignage.